Bonjour, alors aujourd'hui, commençons dans la bonne humeur. Nous allons faire le traçage aujourd'hui. Moi, c'est Dylan, je vous propose toujours les tracés et bien autre chose, un dessin technique, une estimation, bien également que ce soit tout ce qui concerne les calculs. Aujourd'hui, pour les chaudronniers, pour les gens passionnés par le dessin et le traçage, aujourd'hui je vais faire le traçage pour vous. On va aborder plusieurs sujets dans le traçage. Je commence d'abord vers le premier tracé. Ici, vous constatez directement que je vous ai mis un prisme droit, bien sûr, avec la barre qui a 5 côtés ici. Comme vous pouvez constater, quand je dis la base, c'est ça la base de mon bras. C'est ça la base. Et vous pouvez constater que cette base est un raccourci total. Parce que voici sa vraie grandeur au plan horizontal. Parce qu'ici, vous avez le plan frontal, ici, le plan horizontal. Donc, cette droite-ci est en vraie grandeur au plan horizontal. Ici, comme vous pouvez constater, j'ai déjà cherché la vraie grandeur pour ce plan oblique. Ici, ça c'est une droite oblique. Et sa vraie grandeur, c'est ça. Ça, j'appelle ça VG. Ça veut tout simplement dire vraie grandeur. Et à présent, la seule chose que je veux vous montrer ici, c'est comment développer cette pièce et pouvoir réaliser à l'atelier. Vous allez constater que ici, vous voyez un point NM que j'ai pris ici. Je vais d'ailleurs changer de couleur pour que vous puissiez bien remarquer. Ici, j'ai pris le point NM. Pourquoi je prends le point MM? Le point MM, c'est là où je vais commencer mon développement. C'est-à-dire, le point MM, c'est là où vous allez venir après pour souder votre pièce. Ce point, j'ai l'habitude de voir les gens prendre le point C, par exemple, pour commencer leur développement. Moi, je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous. Par exemple, si j'ai une pièce comme ceci, sous forme d'aile bien sûr, c'est ça. Quand vous prenez, vous commencez votre développement au point C, ça veut dire, vous venez ici, c'est ici que vous soudez la pièce. C'est pas normal. Ici, il y a beaucoup de contraintes. Quand vous soudez la pièce ici, il y aura beaucoup de déformations sur la pièce. Par contre, la personne qui va venir souder sa pièce ici au milieu, ça veut dire il aura deux parties ici, sa pièce va être plus agréable et pas beaucoup de déformations dans ce cas. C'est la première des choses que je voulais vous montrer sur le traçage. Nous allons commencer le développement. Comme j'ai une base ici qui est parallèle à la ligne de terre, ici, ça c'est la ligne de terre quand je nomme LT. C'est la ligne de terre qui est parallèle à la ligne de terre. Ça veut dire la première droite, la base que je vais tracer, c'est une droite comme ceci.
et je peux nommer ici le point M pour commencer. Quand vous regardez NM, ici au plan horizontal, vous avez un point. Et quand vous regardez au plan frontal, NM devient que cette droite-ci. Ça veut dire au plan frontal, NM est en vraie grandeur. Vous allez vous placer ici, prendre la hauteur MM, venir tracer ici sur votre base. Ça doit être perpendiculaire bien sûr. Vous allez délimiter la droite MM comme ceci. Ça, c'est le développement qu'on est en train de faire. Après avoir tracé MM, soit vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, soit vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, nous allons tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire, après NN, nous allons prendre cette droite-ci, cette portion de droite, qui est N. Vous mettez le compas, on travaille toujours avec le compas et non avec une traceuse parce que le compas est plus précis, bien sûr. Vous prenez cette distance, vous venez reporter ça ici, vous avez le point E là, vous allez faire ça partout, vous prenez la distance E A, avec le compas, vous venez reporter ici, par exemple EA, vous prenez la distance AB, vous venez reporter ici, AB, vous prenez la distance AC, vous reportez la distance BC là. Vous prenez la distance CD, vous reportez CD, c'est cette distance. Enfin, il faut pouvoir fermer votre développement. Vous allez prendre la distance DM, ça veut dire DM, c'est presque ici. Vous allez tracer les perpendiculaires comme ceci. Comme ceci. Tout ceci doit être, vous allez faire tout ça avec les instruments, ça veut dire l'équerre et une traceuse. Moi je fais à la main pour vous expliquer. Après avoir fait tout ceci, vous allez venir ici. Donc vous avez déjà tracé MN, vous allez tracer la droite. Vous êtes au point E, vous allez tracer la droite E. Ici, vous constatez que le point E, c'est toujours un raccourci total et au plan frontal, c'est en vraie grandeur. Vous allez prendre cette distance et y mettre ici. Ça va vous faire le point C ici. Vous allez également aller sur le point A. C'est toujours raccourci total, c'est un point. Ça veut dire c'est ça. Quand je dis un point, vous allez lever votre ligne de terre comme ceci. Vous avez une droite au plan frontal A, B, et au plan horizontal, vous avez un point A, B. Pourquoi vous avez un point? Ça veut dire
quand vous êtes au plan frontal, quand vous regardez ici, ça c'est votre œil par exemple. Quand vous regardez vers le haut, vous voyez toujours un point. Vous voyez juste le point. C'est ça qui est représenté au plan horizontal. Et au plan frontal, ça c'est sa vraie grandeur. Ici c'est le raccourci total. Bien après, vous allez également aller sur le point A. Ici, vous prenez cette distance, la hauteur ci, plan frontal, vous venez reporter ça ici. D'ailleurs, le point A, c'est le point le plus haut. Ça veut dire c'est ici. Bien après, vous passez au point B. Vous constatez que le point B et le point N sont confondus. Ça veut dire ils ont que la même hauteur. Vous avez le point 2 ici. Ici, c'est le point 1. Après, vous pouvez venir après B, vous venez sur le point C. C, c'est le plus petit point sur notre figure. Là où je vous ai demandé de ne jamais faire commencer le développement. J'ai revu les gens parce que quand vous voyez ce symbole, ça veut dire la soudure. La soudure qu'on va faire, la soudure à ce niveau. Il faut jamais commencer ici. Ça, attention, c'est pas bon. Il faut pas commencer votre développement à ce point. Aux arrêts, bien sûr. Nous sommes au point C. Vous voyez la distance au point C ici, ça c'est en vraie grandeur. On va reporter ça au point C. La hauteur, ça va nous faire 3. Nous revenons au point D. D, voici sa vraie grandeur. D', 4'. À ce niveau. Et vous revenez au point M. Il faut toujours fermer. Quand vous êtes ici à D, il faut toujours fermer le développement parce qu'ici vous avez pris une partie. Ici, il vous reste une demi-partie également. Ça veut dire vous remettez le point N là. Vous allez venir joindre tous les points comme ceci. Comme ça. Comme ceci. Vous voyez ici, on a fini le développement. Ici, c'est le développement de notre prisme droit. Par contre, je ne vous ai pas montré comment faire pour chercher cette vraie grandeur. Pour chercher cette vraie grandeur, vous allez tracer une ligne parallèle à cette ligne qui est ici. Parce qu'ici, nous avons un prisme droit coupé par un plan oblique. C'est ça le plan oblique. Vous allez tracer une ligne parallèle au plan oblique. C'est ça ici. Ça va devenir votre ligne de terre. Vous pouvez mettre ça L1, T1. Et vous allez venir tracer tous les points qui touchent votre plan oblique. Vous allez tracer la perpendiculaire de tous ces points. Ça veut dire le point 1', la perpendiculaire au point 5' également. Tout ceci doit être perpendiculaire. Vous tracez également comme ceci, comme ceci, comme ceci. Tout ceci doit être perpendiculaire, bien sûr, j'insiste là-dessus.
et vous revenir quand vous tracez la perpendiculaire. Prochaine des choses, vous allez revenir ici, prendre cette distance, ci, venir vous placer ici, vous reportez là, comme ceci. Après, vous venez ici, pour eux, vous prenez cette distance-ci, vous vous placez là, avec le compas bien sûr, vous coupez ici, ça veut dire c'est cette distance-ci, comme ceci. Vous avez le premier point ici, le deuxième ici. Vous venez également le point B, vous vous placez ici, le point B, vous vous placez ici, vous tracez comme ceci, vous avez le prochain point ici. Ainsi de suite, ici vous prenez le point B, vous vous placez ici, vous avez le point D ici. Vous vous placez également ici, vous le dernier point C, vous vous placez ici, vous prenez d'ici de la ligne de terre bien sûr, alors vous venez vous placer ici, et vous coupez ici, donc c'est cette distance là. Vous allez joindre tous ces points comme ceci, et là vous avez votre vraie grandeur. C'est ça la vraie grandeur du plan oblique qui est ici en rouge. Ça c'est notre premier tracé. Nous allons directement passer au deuxième tracé. Au deuxième tracé, c'est toujours un cylindre droit coupé par un plan oblique. Ici, je n'ai pas voulu mettre faire le développement parce que j'ai d'abord faire ici le développement d'un prisme droit avec vous pour vous montrer les méthodes du développement. Ici, j'ai directement faire, je vous ai directement proposé le développement. Et attention, ici, par contre, je vais vous montrer quelque chose à ne pas oublier. Ici, comme vous avez ici un diamètre, bien sûr, pour faire le développement, cette distance-ci qui est là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez pas prendre, j'ai vu, quand je vous vois mettre, par exemple, pour commencer le développement d'un cylindre droit, vous pouvez faire un plan oblique. Quand je vous vois mettre le compas, par exemple, ici, je prends l'écartement 1, 2. Quand vous sachez dans votre tête que quand vous mettez le compas sur le point 1, vous prenez l'écartement 1, 2, vous ne prenez pas l'arc des cercles. Vous prenez une droite comme ceci. Donc ça, c'est à éviter. Ça veut dire, à chaque fois que vous allez vous placer sur le point 1, vous prenez le point 2, vous prenez l'arc. Vous ne prenez pas l'arc, mais vous prenez une droite. Vous pouvez déjà constater que la droite-ci est plus petite que l'arc des cercles qui est ici. Ça veut dire quand vous allez aller à 2, point 2 également, vous allez vous placer votre point sèche ici au point 2 pour prendre l'écartement entre 2 et 3. Vous allez prendre également une droite, ainsi de suite, ainsi de suite.
et ainsi de suite. Ceci, c'est à éviter. Par contre, pour être sûr que vous avez cette distance, quand vous prenez comme ça la distance ici, comme ceci, qui est la longueur développée, ça ne peut plus vous donner votre circonférence de votre cercle. Ça veut dire, après avoir cintré cette pièce, je ne suis pas sûr que vous allez retrouver le même diamètre des barres. Par contre, la longueur développée, vous allez utiliser ceci, pi. Ça veut dire, si vous avez un diamètre de 30 mm, vous allez juste faire LD égale à pi fois 30 mm. Je vous conseille d'utiliser cette formule pour faire vos longueurs développées. Et quand vous trouvez la valeur, par exemple, je prends l'exemple le plus simple, si après vos calculs, vous trouvez la longueur développée égale à 100 mm, vous allez diviser juste 100 mm par le nombre de parties que vous avez. Ça veut dire, si j'ai divisé mon cercle, comme c'est ici, j'ai divisé mon cercle en 8 parties, je vais également diviser cette distance à 8 pour avoir l'écartement ici. Dans cette distance-ci, c'est 100 divisé par 8. C'est la même chose qu'ici, c'est la même chose partout. Là, vous êtes sûr que c'est le vrai diamètre que vous avez calculé. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Et je vais vous montrer comment retrouver la vraie grandeur du plan oblique qui est ici dans les prochaines dessins, dans le tracé suivant. Je vais vous montrer comment vous pouvez trouver la vraie grandeur de ça, que ce soit par changement de plan, que ce soit par rotation. J'espère que vous avez bien suivi ce qui est important ici. Le développement, c'est la même chose. Le développement d'un cylindre droit, c'est la même chose, presque la même chose que d'un prisme droit. La seule chose, c'est le bar. Quand on parle des prismes, on parle des figures avec des formes comme ceci, par exemple. C'est ça. Et quand on parle d'un cylindre droit, vous avez la base qui est cylindrique et prisme, la base prismatique. C'est ça la différence. Bon, ici, je vous ai mis, comme je viens de vous dire, la méthode de la recherche des vraies grandeurs de ce plan oblique. Voici le plan oblique. Ce plan oblique, vous pouvez constater par rapport à sa vraie grandeur qui est ici, que le plan oblique est un raccourci total. Sa vraie grandeur, ça nous donne quelque chose comme l'ellipse, bien sûr. Ici, c'est la même vraie grandeur, mais par rotation. Ici, c'est par rotation. Ici, c'est le changement de plan.
Ici, c'est par changement de plan. De plan, attention, de plan horizontal. Comment on a trouvé ça? Je vous ai déjà expliqué sur le prisme. Même chose, vous tracez les perpendiculaires passant par le plan oblique, comme ceci. Vous faites ça sur tous les points. Ça doit être perpendiculaire ici. Bon, ici, je vais vous montrer une autre manière que j'ai pris. Ici, je me suis plus placé ici pour prendre les distances. Par exemple, le point Q3 qui est ici, à là. Je me suis plus placé ici pour prendre cette distance, mais je me suis directement placé sur cette ligne. C'est d'ailleurs cette ligne que j'ai nommée MN. Ça veut dire quand je me place ici, vous voyez, le point 3 est confondu directement à ce point. Quand je me place ici, par exemple, au point C, je prends cette distance qui est égale encore à cette distance. Je me place ici, je coupe la droite là et là. Après, je raccorde tous les points et ça me donne l'ellipse et c'est la vraie grandeur. Par changement de plan, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher, on appelle ça trace. Ça, c'est la trace du plan oblique ici. Ça, c'est sa trace. Vous projetez jusqu'à ce que ça se coupe avec la base de votre cylindre droit. Ça vous donne la trace. Vous allez venir vous placer ici, à ce point, et changer de couleur pour vous montrer. Vous allez vous placer ici, à ce point, faire la rotation de chaque point, comme ceci. Jusqu'ici, vous vous arrêtez. Vous allez faire pareil. Pour tout, ça c'est l'axe. Vous allez faire ça pour tous les points. Ici, arrivé ici, vous allez projeter point 3 par exemple, perpendiculaire à cette ligne au plan horizontal. Vous allez projeter tout ceci perpendiculairement au plan horizontal. Projeter comme ceci. Et après, vous partez sur le plan horizontal de base dans la base de votre cylindre qui est ici. Vous allez projeter cette droite perpendiculaire à l'axe du cylindre droit. Quand je mets ça, c'est le symbole de perpendicularité. Projeter ici, comme ceci, ça vient couper le point 1. Vous projetez le point 5 perpendiculairement comme ceci. Ça vient couper le point 5, ça vous donne un point. Vous projetez le point 3 qui est ici, comme ceci. Ça vient couper le point 3, ça vous donne un point. Vous projetez le point 7 qui est quelque part ici, c'est toujours ici. Ça vient couper le point 7 ici. Vous allez raccorder tout ceci à main, non avec le compas, parce que c'est pas au cercle. Il faut être bien précis. Ceci c'est faire à la main ou avec quelqu'un qui a les outils, il va le faire avec les perroquets. C'est ça la vraie grandeur. C'était l'objectif de ce cylindre droit pour préparer un plan oblique. Vous montrer
la méthode de la recherche des grandeurs par rotation et par changement de plan. Nous allons passer à autre dessin, autre chose, autre tracé. Ici, c'est toujours un cylindre droit, mais vous pouvez constater qu'ici, j'ai un cylindre droit coupé par deux plans obliques. Pourquoi on dit deux plans obliques? Vous avez normalement le cylindre droit comme ceci. Quand vous avez ça, là, comme ça, on dit qu'on a un cylindre droit. Maintenant, comme c'est coupé par deux plans, nous allons dire que nous avons encore un cylindre droit coupé par deux plans obliques. C'est ça les deux plans obliques. Vous allez développer toujours ce cylindre comme je vous ai montré d'ailleurs. Vous allez toujours prendre, pour oublier, la longueur développée qui est égale à pi d. Si ça retenu par cœur, la valeur que vous allez trouver, vous allez diviser le haut nombre de parties que vous voulez. Si vous trouvez 20 mm la longueur développée, si la longueur développée égale à 20 mm, si vous avez divisé votre cercle, ici j'ai divisé toujours mon cercle en 8 parties. Pour être plus rapide, vous allez diviser votre cercle en 8. Vous allez trouver chaque partie et c'est ça que vous voulez importer ici. Je mets souvent comme ça, pi d sur n. Avec n, ceci équivaut au nombre de parties de mon cercle. Ceci équivaut au nombre de parties de mon cercle. C'est ça qui nous donne ceci. Et pour développer, vous allez vous placer ici. Ça veut dire vous tracez, vous allez diviser. C'est l'exemple. Vous allez diviser comme ceci, par exemple. Ça c'est vous divisez comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Quand vous divisez comme ça, vous tracez perpendiculaire, ça comme ceci. Vous tracez comme ceci et vous venez ici. Ici c'est symétrie. Vous pouvez déjà constater cette symétrie, ça veut dire cette partie est encore égale à cette partie. Ça veut dire quand je prends d'ici à là 7, je viens ici, je me place au ce point, je change d'ailleurs de couleur. Je me place à 7 ici. La distance que je prends ici, c'est la même chose que je prends ici en bas.
Ainsi de suite, le grand point, c'est le point que 3 qui est ici. Cette distance-ci, c'est encore égal à cette distance-ci. Ça veut dire le point 3 le point 3, comme vous pouvez constater, c'est ce point. C'est le point le plus haut d'ailleurs. Ce point ici. C'est la même chose en haut comme en bas. Ce point-là. Après ça, vous tracez, quand vous finissez de tracer tout, comme ceci, vous venez juste pour raccorder tous ces points. Quand vous allez raccorder, vous allez vous retrouver avec votre développement. Nous allons passer au prochain tracé, que je vous propose d'ailleurs de faire également chez vous. Ici, c'est une pyramide. Nous ne sommes plus sur les cylindres, mais ici, c'est les pyramides. Les pyramides se développent comme des cônes. Ici, quand vous avez une pyramide, attention, les pyramides, attention, je dis bien attention, écoutez ce que je veux dire, de commencer le développement ici. Depuis, j'insiste là-dessus parce que j'ai l'habitude de voir les gens commencer le développement sur les arrêts. Je peux bien dire, c'est vraiment interdit, il ne faut pas faire cela. Dans le monde réel, ça ne se fait pas. Mais bien sûr que vous allez faire ça sur votre dessin et ça va donner les mêmes développements, mais sur le terrain, à cause des contraintes, ça ne se fait pas. Même si je sais que certaines personnes, ils ont l'habitude de le faire parce qu'ils évitent de faire une ligne de terre, de faire un point de soudure au milieu, comme moi je le fais ici. Ça, c'est ma ligne de soudure. Ici. C'est ça, ici, au plan frontal. Quand vous remarquez directement, vous voyez, ici, j'ai deux droites quelconques. Ça veut dire que je n'ai pas une droite qui est en vraie grandeur. C'est ça qui fait fuir certaines personnes. Or, c'est facile. Ça veut dire cette droite-ci, là, c'est pas en vraie grandeur. Ici non plus. C'est pas en vraie grandeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher sa vraie grandeur. Comment chercher sa vraie grandeur? Par trait carré. Je vais vous montrer ici. Trait carré, ça veut dire vous avez un cône. Ici, c'est le pyramide, bien sûr. Vous avez votre pyramide là, comme ceci. Et vous avez cette forme. Cette forme aussi. Quand je fais ceci, quand je mets ma ligne de soudure ici par exemple, comme ceci, ça veut dire ici, cette droite-ci, si je nomme ça
N, M, c'est la même droite qu'ici. On peut nommer également N', M'. La recherche des grandeurs, vous tracez une ligne comme ceci. Cette ligne, c'est la base de votre pyramide d'ailleurs. C'est comme ça. Oh, attention, désolé. On va gommer. C'est très, j'ai fait couleur là. Vous tracez une ligne, c'est cette ligne, vous prolongez cette ligne à base, comme ceci. Et vous allez tracer la perpendiculaire à ça, cette droite, comme ceci. Ça doit être perpendiculaire. Vous tracez également une parallèle au sommet de votre pyramide, comme ceci. Ça doit être perpendiculaire à ça. Vous avez le point ici. Ici, c'est S'. Vous allez nommer ici S second. Vous venez comme ceci, c'est pas en vraie grandeur. Vous allez prendre cette distance-ci, NN, venir reporter ici. C'est cette distance-là. Ça va vous donner N secondes, M secondes. Vous allez rejoindre les deux points. Comme ceci. Et comme ça n'est pas apparu jusqu'au sommet, vous voyez, ça s'arrête ici, vous prolongez directement ce point-ci, comme ceci. Ça veut dire voici votre grandeur des NN. C'est ça ici. C'est VG. On appelle ça la recherche des grandeurs par trait carré. Si vous regardez bien, la distance ici, c'est bien différent de cette distance et de celle-ci. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici. Et cette distance-là. C'est pas très carré que j'ai retrouvé ça. C'est d'où je veux commencer mon développement. Vous commencez votre développement, vous allez mettre S' comme ceci, mettre un point de référence, tracer une droite quelconque. Ici, la droite, vous pouvez tracer comme vous voulez. Vous allez revenir ici, vous placez ici avec votre compas, prendre toute la distance ici, venir vous mettre ici à ce point, et comme ceci. Ça veut dire ici, vous avez le point M', 1. C'est ce point-là. Vous avez ceci. Et comme je préfère toujours choisir de faire mon développement dans le sens horaire des aiguilles du monde, ça veut dire je viens me placer ici, je prends cette distance MD. Vous vous placez ici avec le compas, vous tracez un arc de cercle comme ceci, en vous plaçant ici, un arc comme ceci. Vous venez également, vous regardez le point D. Le point D, c'est un raccourcir, comme vous constatez, un raccourci total. Le point D ici au plan horizontal et en vraie grandeur au plan frontal. C'est ça ici. Si vous voulez prendre du S à là, vous avez votre vraie grandeur là.
vous venez reprendre comme ceci. D'ici à là, vous tracez un arc, vous raccordez comme ceci. Ça vous donne votre premier point. Ça, c'est le point D. Vous allez également prendre le point D, A. Vous vous placez ici, tracez comme ceci. Vous constatez que le point D, A, cette droite-ci, cette distance-ci, à peu près plus petit que ça. Vous voyez ici, le point A, c'est celui-ci, raccourci total. Vous voyez SA, comme ceci. Ça, c'est le raccourci partiel. Voici sa vraie grandeur au plan frontal. Vous reportez ça ici, ça veut dire vous vous placez ici, vous reportez comme ceci. Vous allez joindre ça comme ça. Ça vous donne le point A. Le point B, vous constatez RB, c'est la même distance que RD. Ça veut dire vous vous placez ici, faites un arc de cercle. Vous venez ici, AD, quand vous avez, c'est ça, AD, et c'est ça, AD, quand vous prenez cette distance-ci, par trait carré, vous mettez là, par exemple, vous prolongez comme ceci, vous allongez là, ça vous donne la distance AD. Vous venez vous placer ici, vous tracez comme ceci. Ça, c'est notre demi-développement. Je ne vais pas continuer le tout et pour gagner en temps et vous montrer plusieurs choses. Ici, c'est B. Bien après, comme ce n'est pas une pyramide jusqu'au sommet, c'est pas un plan horizontal. Vous allez revenir ici, prendre du sommet à cette distance-ci. Ça veut dire du sommet à cette distance, quelque part ici, c'est le point N'1. L'autre, vous mettez ici, SD, vous prolongez ici, c'est cette distance, qui est d'ailleurs plus longue que l'autre. Vous avez également pour cette distance-ci, vous prolongez ici, vous venez vous prenez là, c'est ça. Vous allez rejoindre ça comme ceci, comme ceci, comme ça. Ça veut dire ici, la pièce que vous allez avoir pour pouvoir aller sur la machine pliée, c'est cette pièce-ci. Ici, comme il n'est pas fini, je vais mettre un pointier. Vous dire que ça continue vers là. Ici, c'est comme ça. Ça, ce sont les arrêts. Ça veut dire cette partie-ci, c'est une partie agitée. Celle-ci. Ça, c'est la partie agitée.
votre pièce, c'est ça la pièce. C'est ça la pièce. Également, je vais passer à autre chose. Ici, c'est plus facile. Je vais vous expliquer le principe. Ici, nous avons les cônes droits, bien sûr. Le cône, c'est plus facile. Ici, tout à l'heure, je vous ai dit, on peut calculer la longueur développée du cône. La longueur développée du cône, c'est 2πr. Ceci, c'est quand on vous a donné le rayon qui égale encore à πd. C'est ça la longueur développée. Ici, c'est 2πr. Pourquoi? Parce que le diamètre d égale à 2 fois le rayon. Avec ceci, si vous remplacez ici, vous allez voir que ça va faire 2r. Ça veut dire ça et ça, c'est la même chose. Quand on va vous donner le diamètre, vous allez utiliser πd. Quand on va vous donner le rayon, vous allez utiliser 2πr. C'est ça la même chose. Ici, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que vous allez voir que pour faire le développement d'un cône, il vous suffit de connaître la vraie grandeur de cette génératrice qui est ici. Quand vous connaissez la vraie grandeur de cette génératrice, ça, ici, comme ça, c'est son raccourci partiel. C'est la vraie grandeur ici. Ici, c'est le raccourci partiel. Parce qu'ici, c'est le sommet. Quand vous connaissez cela, pour développer, c'est facile. Vous allez mettre S' là, venir avec votre compas, placer ici, prendre cette distance-ci, tracer une droite comme ceci, vous placez ici, mettre vos points sèches du compas ici et faire juste la rotation comme ceci. C'est ça votre développement. Je mets ici A, B. Ça, votre développement. πd. C'est la même chose que je vous explique à ce niveau de πr. Alors, on ne va pas toujours vous donner un cône droit, mais souvent on va couper par un plan horizontal. Mais ça ne change rien. Avec un plan horizontal, ça veut dire vous revenir sur le développement, vous prenez cette génératrice. Ici, c'est ça, plan frontal, la génératrice, et au plan horizontal, c'est ça. Aussi partiel au plan horizontal, ça c'est le plan horizontal, ici c'est le plan frontal, ici c'est la ligne de terre, ici c'est la ligne de terre. Vous allez prendre cette distance-ci, là, venir vous placer ici, faire une arc de cercle comme ceci. Ça veut dire la partie ici, c'est AGD. Et vous allez utiliser
cette partie-ci, la partie que je vais assurer. Ça, c'est la partie à exploiter. Ça, c'est le développement. Mais comme ça ne suffit pas, on va encore vous proposer les cônes obliques. Les cônes obliques, c'est les cônes les plus... Ça, c'est ce qui est plus compliqué en traçage. Les gens ont du mal à comprendre la méthode. Quand vous avez un cône oblique, on va vous proposer deux types. Vous allez trouver souvent les cônes obliques à sommet accessible, ce qui est le cas ici. Quand on dit un sommet accessible, ça veut dire que quand vous avez un cône comme ceci par exemple, un cône oblique comme ceci, quand on parle à sommet accessible, ça veut dire quand je prolonge comme ça, je trouve le sommet ici. Et par contre, souvent on va vous donner un cône oblique, vous allez avoir ça, comme ceci. Ça c'est le grand diamètre, ça c'est le petit diamètre. Quand vous allez prolonger ceci, comme ça, vous n'allez jamais retrouver le sommet sur votre copie. Ici, ça devient plus compliqué à résoudre parce que ici, vous allez pouvoir utiliser les génératrices et les diagonales. Aujourd'hui, je vais vous montrer uniquement les cônes à sommet accessible, ce que je vous ai proposé ici. Prochainement, je vais vous montrer également les cônes à sommet inaccessible. On va faire un développement. Ça, c'est pour éviter de vous faire les vidéos de plus de 2 heures. Ça peut devenir ennuyant. Regarder une vidéo de plus de 2 heures. Aujourd'hui, je commence directement avec les cônes à sommet accessible. Ça, c'est un tronc de cône à sommet accessible. Comme je viens de le dire. Pourquoi tronc de cône? Parce que c'est coupé par un plan horizontal. Quand c'est pas coupé par un plan, on parle de cône à sommet accessible. Quand c'est coupé par un plan, on parle de tronc de cône. Ici, vous avez un tronc de cône qui est vu en vraie grandeur au plan frontal et un raccourci partiel au plan horizontal. Ici, c'est la ligne de terre. Ici, j'utilise toujours la méthode des traits carrés pour chercher les vraies grandeurs. Ici, ce sont les vraies grandeurs de mes génératrices, bien sûr. Parce qu'ici, ce que vous voyez là, ce sont les génératrices. Ce sont les génératrices. Comment chercher ces génératrices? C'est la même méthode que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous allez revenir ici. Je nomme ce point A par exemple. Vous allez venir
Ici, prendre cette distance du sommet à 1. Quand vous prenez de 1 à S, ici vous avez la vraie grandeur de cette droite. Ici, c'est S'. Et quand vous allez prendre de 2 à S, ici 2 à S, vous vous rendez directement compte que vous avez une droite. Ici NT, vous avez une droite quelconque. Ici c'est 2, ici c'est S'. Ici en bas vous avez S. Vous avez le point 2 ici, là 2'. Ici c'est une droite quelconque. Comment on peut retrouver la vraie grandeur de cette droite? Je peux chercher par trait carré. Vous cherchez par, et pour retrouver par trait carré, vous retrouvez par changement de plan. Par changement de plan, vous tracez une ligne comme ceci. Vous tracez la perpendiculaire là. Perpendiculaire là. La ligne ici, c'est votre nouvelle ligne de T1. T1. Vous reportez cette distance-ci. Vous venez ici mer, comme ça. Vous reportez cette distance-ci. Vous mettez également là, comme ça. Ici, ça vous donne la vraie grandeur. Si vous avez la vraie grandeur, pas changement de plan. Par trait carré, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chercher par trait carré, ici, je nomme ça B, le point ici. Je vais venir ici prendre cette distance, comme ceci. Je viens me placer sur la base, ici. Je trace au point ici et je relie au sommet. Ça me donne la vraie grandeur, comme ceci. Vous allez faire ça pour tous les points. Ici, la seule droite qui est en vraie grandeur, c'est la droite 1S, qui est ici, que vous n'allez pas chercher sa vraie grandeur. Pour le développement, c'est pareil. Au développement, c'est comme si vous avez un cône 3. C'est plus facile quand vous avez un cône droit, ce que je vous ai expliqué ici, sur cette vidéo. Quand vous avez un cône droit, c'est plus facile. Ici, quand vous avez un cône oblique, vous allez faire la même chose pour le développement. Et les divisions qui sont ici, par exemple 5, 4', c'est les divisions ici. 5 ici, 4 là. 3, 4, c'est ça. Vous venez ici, vous prenez cette distance. Bon, cette distance-ci, je vous ai déjà dit, c'est D divisé par le petit n, qui est le nombre des divisions que je veux dans le nombre. Ici, j'ai l'habitude de diviser en 8. Donc, ici, n égale à 8. Vous allez faire pi sur 8. Si on vous donne le diamètre, si on vous donne le rayon, c'est 2 pi r sur 8.
égal à encore pi r sur 4. Ça veut dire c'est cette distance que vous allez reporter chaque fois. Vous marchez, ça veut dire ici, je prends la première fois ici. Je mets ce prime là, je mets par exemple A ici, la distance ici, je vais reporter ça ici. Et prendre, venir ici, prendre ma génératrice, me placer ici, là. Ça me donne mon premier coup. Ainsi de suite. Vous allez faire ça ainsi de suite. Comme c'est un tronc de corde, après vous allez venir prendre cette distance aussi. Ici. Vous allez continuer. C'était la fin. Abonnez-vous sur la chaîne pour les prochaines vidéos, pour les prochains dessins et aussi également pour les cônes obliques à sommet inaccessible. Je vais prendre du temps uniquement pour faire les cônes obliques à sommet inaccessible avant d'aborder les surfaces composées.